Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Espace Formation. On continue la conjugaison avec EDEC. On est toujours sur le passé composé, la deuxième partie. Dans la vidéo précédente, on a vu les règles en général. Dans cette vidéo, on va voir les cas particuliers, notamment avec l'auxiliaire avoir. Quand il est employé avec l'auxiliaire être, il n'y a pas de problème. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, à chaque fois, vous cherchez le sujet. Dans cet exemple, mon ami est parti. Le sujet, c'est mon ami. C'est un masculin singulier. Donc, le participe passé, il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet, masculin singulier. Partie I. Mon ami, on parle d'une fille, mon ami IE, est parti. Là, on a un féminin singulier. Donc, le participe passé, on va le mettre au féminin singulier. Parti, IE. Mes amis sont partis. Mes amis, masculin pluriel. Par conséquent, sont partis, masculin pluriel, IS. Et enfin, dans cet exemple, mes amis, IES, sont partis. J'ai du féminin et du pluriel. Elles sont plusieurs et c'est des filles. Par conséquent, je mets parti au féminin pluriel, sont partis IES. Bon, simplissime, hein, on accorde en genre et en nombre avec le sujet quand on a affaire avec l'auxiliaire être. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais avec le sujet. Un exemple, elles ont coupé ses fleurs. Couper et. On n'accorde pas avec le sujet. Ils ont écrit cette lettre, écrit, le participe passé, IT, on n'accorde pas avec le sujet. Et puis nous avons tondu la pelouse, tondu U, on n'accorde pas avec le sujet. Mais attention, même s'il ne s'accorde jamais avec le sujet, vous devez toujours vous poser une question. Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct ? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de souci, on prend la règle générale, on n'accorde pas. Mais s'il y a un complément d'objet direct, il faut savoir que le participe passé, employé avec avoir, il s'accorde avec le complément d'objet direct et à une seule condition, hein, si et seulement si, ce fameux complément d'objet direct est placé avant le verbe. Je dis bien placé avant. Ça veut dire que s'il est placé après, on n'accorde pas. Mais s'il y a un COD et qu'il est placé avant le verbe, on va accorder en genre et en nombre avec le COD. Allez, je m'explique. Ils ont coupé ses fleurs. Pour trouver le complément d'objet direct, je reprends le sujet et le verbe et je dis ils ont coupé quoi ? Ces fleurs. Ces fleurs, c'est donc le complément d'objet direct. Ah, là, j'ai l'auxiliaire avoir et j'ai un COD. Donc, je regarde mon COD. Il est avant ou après le verbe ? Il est après. Donc, s'il est après, aucun accord, pas de problème. Couper et. Deuxième exemple. Ces fleurs, ils les ont coupées. Alors, je prends le sujet et le verbe et je pose la question. Ils ont coupé quoi ? Les. Ici, les reprend ces fleurs. Donc, les, c'est mon complément d'objet direct. Ok. Si j'ai un COD, je regarde, il est placé avant ou après le verbe. Là, ici, mon COD, il est bel et bien placé avant mon verbe. Et les reprend les fleurs. Les fleurs, c'est du féminin pluriel. Par conséquent, je vais accorder. Hein. Donc, on coupé, je l'accorde avec mon COD, pas le sujet, hein, le complément d'objet direct. J'ai un féminin, je rajoute un E, et j'ai un pluriel, je mets EES. Un autre exemple avec l'auxiliaire avoir, ils ont écrit cette lettre. Ils ont écrit quoi ? Cette lettre. Cette lettre, c'est mon complément d'objet direct. Et là, je regarde. Mon COD, il est avant ou après ? Il est après le verbe, pas de problème. On n'accorde pas. Écrit IT. Cette lettre, ils l'ont écrit. Alors, je prends mon sujet et mon verbe. Ils ont écrit quoi ?
L', L' qui reprend 7 lettres. Donc L', c'est mon COD. Mon COD, il est avant ou après mon verbe? Il est placé avant le verbe. Donc s'il est placé avant le verbe, je vais accorder mon participe passé en genre et en nombre avec mon COD. Le pronom L' qui reprend 7 lettres, c'est un féminin singulier. Donc mon participe passé il va être au féminin singulier, écrit te. 7 lettres, ils l'ont écrite. On fait un petit résumé? On va faire un résumé. Quand vous avez un participe passé, première question à vous poser, est-ce que c'est l'auxiliaire être ou est-ce que c'est avec l'auxiliaire avoir? Si c'est avec l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Si là, par contre, j'ai l'auxiliaire avoir, première chose à faire, on se pose la question, est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? Il n'y a pas de complément d'objet direct, ok, il n'y a pas d'accord, pas de souci. Mais si j'ai un complément d'objet direct, je dois me poser encore une question. Est-ce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe? S'il est placé avant le verbe, je vais accorder le participe passé avec le COD. Si par contre, le COD est placé après le verbe, pas de souci, on n'accorde pas le participe passé. Bon, ça y est, on a vu les règles pour accorder. Je vous laisse vous entraîner tranquillement. Et on passe ensuite au passé composé, la troisième partie, pour savoir quand on emploie l'auxiliaire être ou quand on emploie l'auxiliaire avoir. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Un Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos.